Chapitre 3 Livre des Nombres. Voici la descendance d'Aaron et de Moïse, le jour où le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. L'aîné, Nadab, puis Abihu, Éléazar et Ithamar. Tels sont les noms des fils d'Aaron, les prêtres consacrés par l'onction, qui étaient investis de la fonction sacerdotale. Nadab et Abihu moururent devant le Seigneur, car, devant le Seigneur, ils avaient présenté un feu profane, au désert du Sinaï. Ils n'avaient pas eu de fils. Quant à Éléazar et Ithamar, ils exercent le sacerdoce en présence de leur père Aaron. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Fais approcher la tribu de Lévi, qu'elle soit à la disposition du prêtre Aaron pour l'assister. Les Lévites prendront soin de tout ce qui est confié à sa garde et à celle de toute la communauté. Devant la tente de la rencontre, ils accompliront le service de la demeure. Ils prendront soin de tous les objets se trouvant dans la tente de la rencontre et de tout ce qui est confié aux fils d'Israël. Ils accompliront le service de la demeure. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. C'est eux, les Lévites, qui parmi les fils d'Israël leur seront entièrement donnés. Tu établiras Aaron et ses fils dans leur charge pour qu'ils exercent le sacerdoce. Le profane qui approchera sera mis à mort. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit « Moi, j'ai pris les Lévites au milieu des fils d'Israël, à la place de tout premier-né parmi les fils d'Israël. Ainsi, les Lévites sont à moi, car c'est à moi qu'appartient tout premier-né. Le jour où j'ai frappé tout premier-né au pays d'Égypte, je me suis consacré, tout premier-né en Israël, depuis l'homme jusqu'au bétail, ils sont à moi. Je suis le Seigneur. » Au désert du Sinaï, le Seigneur parla à Moïse. Il dit « Recense les fils de Lévi par famille, par clan. Tu recenseras tous ceux de sexe masculin, âgés d'1 mois et plus. » Moïse les recensa sur l'ordre du Seigneur, et, comme le Seigneur le lui avait ordonné, voici les noms des fils de Lévi. Gershon, Kehath et Merari. Et voici les noms des fils de Gershon par clan. Libni et Shimei. Les fils de Kehath par clan, Amran et Yisséar, Hébron et Uziel. Les fils de Merari par clan, Mahli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi par famille. Appartiennent à Gershon le clan des Libnites et le clan des Shiméites. Tels sont les clans des Gershonites. Le nombre de tous les recensés de sexe masculin âgés d'1 mois et plus est de 7500. Le clan des Gershonites campait derrière la demeure, à l'ouest. Le chef de famille des Gershonites était Éliasaph, fils de Laël. Le service des fils de Gershon, dans la tente de la rencontre, concernait la demeure et la tente, sa couverture et le voile d'entrée de la tente de la rencontre. Ainsi, l'étoile du parvis et le voile d'entrée du parvis entourant la demeure et l'autel, et les cordes pour tous travaux, appartiennent à Kehath, le clan des Amrahamites, le clan des Yisséarites, le clan des Hébronites et le clan des Uziélites. Tels sont les clans des Kehathites. Le nombre de tous ceux de sexe masculin, âgés d'1 mois et plus, est de 8600. Ils prennent soin du sanctuaire. Les clans des fils de Kehath campaient sur le côté sud de la demeure. Le chef de famille des clans des Kehathites était Élisaphan, fils d'Uziel. Leur service concernait l'arche, la table, le chandelier, les autels, les objets du sanctuaire qu'ils utilisent pour le culte, le voile ainsi que tous les travaux. Le responsable des chefs des Lévites était Éléazar, le fils du prêtre Aaron. Il surveillait ceux qui prenaient soin du sanctuaire. Appartiennent à Merari le clan des Mahlites et le clan des Mushites. Tels sont les clans des Merarites. Le nombre de tous les recensés de sexe masculin, âgés d'1 mois et plus, est de 6200. Le chef de famille des clans des Merarites était Souriel, fils d'Abiyal. Les Merarites campaient sur le côté nord de la demeure. La fonction confiée aux fils de Merari concernait les cadres de la demeure, ses traverses, ses colonnes, ses socles, tous ces objets ainsi que tous les travaux. Et aussi les colonnes autour du parvis, leurs socles, leurs piquets et leurs cordes. Campaient devant la demeure à l'est, face à la tente de la rencontre, à l'orient, Moïse, Aaron et ses fils. Ils prenaient soin du sanctuaire, ils en prenaient soin au nom des fils d'Israël. Le profane qui approchera sera mis à mort. Le total des Lévites, que recensèrent Moïse et Aaron sur l'ordre du Seigneur, par clan, tous ceux de sexe masculin, âgés d'1 mois et plus, étaient de 22 000. Le Seigneur dit à Moïse
Recense tous les premiers-nés de sexe masculin des fils d'Israël, âgés d'1 mois et plus, et fais le relevé de leurs noms. Tu prendras pour moi les Lévites, je suis le Seigneur, en échange de tous les premiers-nés des fils d'Israël, et aussi le bétail des Lévites, en échange de tous les premiers-nés du bétail des fils d'Israël. Moïse recensa dans tous les premiers-nés des fils d'Israël, comme le lui avait ordonné le Seigneur. Le total de tous les premiers-nés de sexe masculin, en comptant nommément les recensés âgés d'1 mois et plus, était de 22 273. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Prends les Lévites en échange de tous les premiers-nés des fils d'Israël, et le bétail des Lévites en échange de leur bétail. Les Lévites seront à moi. Je suis le Seigneur. » Pour le rachat des 273 premiers-nés des fils d'Israël en surnombre par rapport aux Lévites, tu prendras 5 cycles par tête. Tu les prendras en monnaie du sanctuaire, où le cycle fait 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat des premiers-nés qui sont en surnombre. Moïse prit l'argent du rachat provenant de ceux qui étaient en surnombre par rapport à ceux déjà rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des fils d'Israël, soit 1365 cycles en monnaie du sanctuaire. Puis Moïse remit à Aaron et à ses fils l'argent du rachat, sur l'ordre du Seigneur et comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse.